Bonjour, bonjour. Oui, donc je réalise un documentaire sur l'équipe Ripless, pardon, pour parler un peu de l'urbex et évidemment des enjeux de partir en exploration et voilà, la différence qu'il y a principalement entre les vandales et les urbexeurs classiques, quoi. Donc je suis là pour un peu accompagner l'équipe et découvrir un peu le monde de l'exploration urbaine, en tout cas, encore nocturne. Allez, c'est parti. Nous sommes dans la ferme X, parce que comme Choupette disait, on connaît pas très bien cet endroit, on n'a pas eu des retours sur nos ressources de recherche, donc on va visiter ça tous ensemble. Dans un endroit assez grand, on va dire, pas petit. Un 60e de... Non, 60 images par seconde. Et tu vas régler à combien alors ta vitesse d'obturation? Un 60e? Un 60e. Un 120e. Un 120e, pardon. C'est génial. C'est génial quoi. Alors, Quentin est un réalisateur. Aujourd'hui, donc depuis un petit moment, il voulait nous rencontrer. Et en plus de cela, il voulait faire une sortie urbex avec nous. Justement, raconter sur son reportage qu'est-ce que l'urbex, justement. Je trouve ça vraiment génial. Alors, je vous mettrai sa description en page et je vous incite fortement à y aller voir quoi. C'est un laboratoire en fait. Ici. C'est étonnant, on dirait une école de chimie. Ouais, ouais. Très bizarre. Et t'as déjà des vidéos sur YouTube toi? C'est pour la commission européenne. Que c'est toi qui as tourné ou alors Non, c'est moi qui filmais. Évidemment, c'est pas avec cet appareil-là. Donc les amis, nous sommes dans un laboratoire de chimie. C'est juste excellent. Sincèrement, c'est la première fois qu'on trouve un laboratoire de chimie. On aurait bien trouvé encore avec les fioles même vides. J'aurais bien aimé avoir encore toutes les fioles vides, ne serait-ce que pour dire de charger la pièce. Mais bon, franchement, c'est excellent quoi. On voit que tu as quand même du professionnalisme avec la caméra. Hein, Quentin. C'est un tournage assez pro. Quoi? C'est un tournage assez pro. Ouais.
Donc voilà les amis, de retour donc avec Choupette et Quentin. Donc nous avons continué notre exploration, nous avons fait une pause. Déjà là-bas, un spot ça fait mal, mais alors là, deux, ouais. On a fait une pause nourriture, c'est bon. On est là depuis quand même quelques heures. Pour charger les batteries des acteurs, on va dire. Ouais aussi, hein. C'est clair quoi. Il n'y a pas que les appareils qu'il faut recharger, hein. Il faut recharger aussi les... Donc on se situe dans le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure extérieur. Et que nous avons dû rentrer par une petite fenêtre. Voilà, mais on ne dira pas laquelle parce que bon, on ne veut pas que ce soit trop facile l'accès pour les autres personnes. Ouais. Déjà que l'accès général est super aisé. C'est ça. Donc il y a on ne moyen va pas de... non plus exagérer. Voilà. Tout à fait. Voilà. Sinon c'est trop simple, autant donner l'adresse et... Ouais, ça va faire l'exploration à notre place là. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Après, comme je disais, c'est un vrai labyrinthe. Donc moi, je conseille de commencer par ce côté-là. Bon, par contre, pour ce qu'il y a à voir, il n'y a pas grand-chose. Ici, Ouais. des escaliers aussi. Donc, C'est... Il fait assez chaud hein, ici quand même. Alors Quentin, toi, tu es quoi exactement par rapport à l'équipe? Par rapport à l'équipe, disons que je suis Oui. un réalisateur externe, on va dire, Ouais. qui vient donc filmer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un documentaire. Mais donc je m'inclus un peu dans l'équipe pour cette petite exploration, en espérant pouvoir un peu ressentir les mêmes sensations que vous ressentez au quotidien, pour un peu comprendre les personnes qui sont derrière l'urbex et découvrir un peu comment ça marche, quoi. Le but c'est de fournir vraiment, répondre à cette question, qu'est-ce que c'est l'urbex, et essayer de casser les préjugés qu'il y a autour du vandalisme, et que les personnes en général voient assez mal l'urbex, mais au final c'est juste des personnes qui sont intéressées par l'histoire et qui cherchent à vivre des sensations tout en découvrant voilà, des histoires dans le respect et tout ça des propriétés du lieu sans jamais rien casser. Donc je trouve que c'est très noble et c'est ce que j'aimerais bien capter dans ma caméra. Mais il n'y a pas de souci pour ça alors. Allez, on continue l'exploration. Ouais. À ta droite, il y a un petit Oui, j'ai machin. été... Merci. Désolée. C'est rien, c'est rien. Désolée. Ah non, c'est chaud. Ouais, c'est chaud maintenant. D'accord. Un jour c'est mon cœur, l'autre jour c'est mes choses. D'accord, d'accord. Donc voilà, nous nous promenons dans les sous-sols du bâtiment que nous devons rentrer tantôt, mais qui était bloqué. Nous avons trouvé une entrée. Mais... Ah, j'ai un tuyau. Oh. Non, je dirais plutôt une armoire. Une armoire réseau. Une armoire réseau, ça m'a dit. Ouais. Et effectivement, c'est une armoire réseau. Comme on trouve dans toute petite entreprise, c'est une armoire. Putain. Ouais, non, j'ai pas envie. C'est rigolo, par contre. J'ai l'impression de se dire que tout ceci avait une utilité. Oui. Et là, on reste quand même dans les caves, donc je suppose que... Ici, apparemment, il y a un ascenseur. Avec un autre plat. Donc, à mon avis, on serait plus dans le côté, parce qu'apparemment, c'était plus sur une sorte d'école ou un Un bon centre. plat. Ouais, un plat. Ouais. Un ascenseur et un bon plat. Donc, à mon avis, c'était plutôt du côté, tu sais, cuisine et tout ça. Ouais. Comme quoi, ce sous-sol est grand. Donc, des escaliers par là, des pièces. C'est clair. Cela, c'est...
Je vais monter un peu ma torche parce que là, je monte de trop en ISO et ça j'aime pas. Comment est-ce que tu te sens actuellement? Actuellement, bah, je dirais que j'ai pas beaucoup d'adrénaline parce qu'en fait, la chute Hier refroidi. m'a bien refroidi mes ardeurs, comme je pourrais dire. Mais sinon, maintenant que ça commence à se calmer, je commence à reprendre confiance en moi, donc je commence à reprendre comme d'habitude, quoi, tout simplement. Et tes sensations? C'est grand. Très grand. Mais sincèrement, ça m'empêche pas de continuer à faire l'urbex. Hein. Faudra se lever tôt pour m'empêcher de le faire, ça je te le dis. Ça. Par contre, attention à la tête ici. J'en connais une comme ça, je disais attention au tuyau et pour finir, tu l'as pris dans Ouais, C'était mort. ouais. Une salle de machine. J'aurais préféré prendre par exemple ma GoPro. Ah ouais. Parce que bon, avec ma GoPro, tant pis, voilà. J'aurais peut-être mieux pris attention à ce que je marche. Ouais, ou... enfin, Mais bon, ça reste des sous-sols, quoi. ça reste des sous-sols aussi, donc voilà. La chose la plus intéressante qu'on a fait. Mais quand il arrive quelque chose à Maïs, ça m'arrive après à moi. Donc, Ouais. t'as vu, tantôt elle s'est cassé la gueule, maintenant c'est à mon tour. Ouais. C'est incroyable. Hein. Ben oui. C'est vrai que si ça m'arrive, là, il faudra vraiment se poser des questions. Ouais, là je me pose vraiment des questions. Je serai tout seul, tu m'attends. Sérieux? Ah, moi, ça me dérange pas toute seule, ce serait une expérience en plus. J'aimerais bien, franchement. C'est sûr que ça fait de l'expérience. Ouais. Mais c'est vrai que ça dépend des endroits. Maintenant, si Je trouve que c'est c'est une mieux usine, que c'est ici. si c'est une usine, je le ferai peut-être pas toute seule parce que question de sécurité, mais tu veux, je te la clé. Là, dans machin là. Ouais. Comme ça, si. Ça éclaire un petit peu en même temps le sol. Maintenant, une maison ou quelque chose de plus résidentiel, ouais, moi, ça me plairait bien de faire une expo, quoi, toute seule, juste pour voir ce que ça donne. En même temps, je suis quelqu'un d'assez franc, je pense. Oui. Et puis même si jamais je tomberais sur quelqu'un, un pilleur ou un squatteur, je le remettrai très vite à sa place. Mais comme quoi, tu vois, on n'est jamais en sécurité. On n'est jamais à l'abri d'une chute, hein, après. Voilà, ça c'est ça la preuve. Je me suis toujours demandé ce que ça avait comme... Et c'est de la mousse pour les... Ouais, bah, je me suis toujours demandé ce que ça avait comme... Polyrédone, là. C'est bizarre, on dirait de... C'est mousse qui On dirait de la frigolite, un peu comme ça. Ah bah, c'est mousse. Tu vois, nouvelle expérience. La mousse... Allez, la frigolite, c'est de la mousse non. Je sais plus. On va peut-être monter, hein, Ouais. parce que je ne vois pas le truc intéressant. C'est vrai que c'est exigu. Hein. On espère qu'il n'y a pas un trou de 2 mètres. Non. Pour Non, ça t'intéresse pas. Alors c'est vraiment énorme. Ouais. Ouais, c'est super grand et il y a la même chose, mais en fait de l'autre côté. Le plafond est pas... Non, ça va. C'est Non. juste la peinture qui sont en fait. Ouais. Ça... Et on sait pas pourquoi ce lieu a été abandonné. Là. Ah non, vraiment aucune information. Et franchement, ce lieu c'était mon dernier recours pour aujourd'hui. Oui. Et tout ce que j'en savais, c'est que c'était apparemment une fonderie, mais bon, ce que j'en vois avec les ateliers, à mon avis, c'était plus une sorte de formation, une petite école ou je sais pas. Parce que pour être un lieu aussi grand, ça me semble plus à... Tout est abandonné, quoi. Ouais. Ah, ça c'est bien pour les lampes et tout ça, pour les torches. Au moins on passe inaperçu, tu vois. Il y a D'accord. une canette de Carapalis. Ah bah. Ça j'adore ça. D'accord. Et un format 50 CL. Eh, 50 des laboratoires de chimie. Ouais, c'est super grand. Hein, c'est comme une Parce qu'on, je sais pas si tu
rajoute. petite pièce. On a une petite pancarte radioactivité. Putain. Maintenant, est-ce que c'était une pancarte qu'ils ont juste mis sur un tonneau ou quelque chose comme ça? Peut-être sur une machine Oui, voilà. en particulier qui n'est plus là à l'heure actuelle. Parce qu'on n'a pas l'air d'avoir été utilisé Donc, ou filmé l'un l'autre. En plus, c'est vraiment impressionnant la grandeur du. oui, franchement, je pensais pas que c'était un bâtiment comme ça, quoi. Donc en fait, c'est même pas une ferme. C'est même pas une à la maison. Ah, c'est la mafia, hein. Alors apparemment, il y aurait un cabinet médical, un laboratoire minéralisation, grand labo, ordinateur d'étage, météo puis satellite. Oh, intéressant. On apprend tout le temps. Ouais. Non, franchement, c'est chouette. Moi, j'imagine plus ça comme une petite école, tu vois, ou un petit centre de formation. C'est dingue. Et franchement, en plus, allez, il y a presque rien, ils pourraient le rénover et faire quelque chose, tu vois. Ça, je sais pas, ça tombe, c'est rempli d'amiante. Ouais, mais ils pourraient faire un truc et faire des logements. Il y a tellement de personnes sans abri qu'on Ouais, bien sûr. pourrait faire quelque chose de bien. Et je mets un coup de là. Oui, Oui, c'est c'est un escalier. Ouais. Donc, on n'a pas d'autre choix. Je finis tes fesses à mon cœur, ça va? Ouais, c'est plus. Hop. Et puis, la chasse, tu lui repères, c'est Ouais, ouais, je commence à faire du Jackie Michel. Quoi? Il y a des fenêtres, Quentin. À ce point-là, papa. C'est claustro. Bureau du médecin, on est section médicale. Je ne pensais pas qu'au claustro, mais. Ah. Bureau du médecin. Voilà. Ouais, ils font des trucs. Ouais. Peut-être que c'était une ferme où ils faisaient des cours. Hein. Il y avait peut-être un centre chimique. Je sais pas. Non, je sais pas. Moi, ce qui me fait rire, c'est la porte. Ici. Attends, c'est quelle porte? C'est la porte là. Ah putain, c'est une C'est une porte porte d'asile. matelassée, on dirait un truc d'asile, tu vois. Peut-être qu'il y avait peut-être une section. Par contre, ça, je sais pas c'est quoi. C'est de la boue. Non, je vais manger à la après, s'il te plaît. Attends, où ça? Ah, ici. Il y a Oh, pas de- oh, 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 oh. Oh. Pas aller plus loin. Surtout pas. Mais c'est de la boue aussi. Hein. Sans savoir ce qu'il a en dessous. Ça va être long, je pense pas. Ah, ouais. Le chou. C'est de la boue. Hein. Ouais, et tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est vrai que c'est dangereux. Donc, saute le. De toute façon, tu l'as pas du plafond, on ne pas comment. Voilà. Pour la différence entre le. Si c'est une annexe. Entre la peinture et là, c'est la peinture et là, c'est la peinture. Voilà, bon, Ouais, donc, C'est tu vois, plus de la peinture, c'est tu vois, donc c'est pas du béton. rien du tout. C'est très. Voilà. Voilà, je sais pas.
chimie. Et c'est ça que j'adore, c'est faire tous des plans vidéo, et tout ramener à la maison parce qu'après c'est Beaucoup d'analyse. d'analyse. Ouais. Ah ouais. Quoi? D'accord. C'est un peu... C'est un lieu satanique, je parie? Non, mais je dirais plutôt un truc, comment on appelle ça? Le Hill, enfin non, j'allais dire Hall Des of trucs de Flame. complot, des trucs comme ça. Les complotistes. Ouais, voilà, parce que tout est lié, chimie... Ah, d'accord. Oh putain! Alors ça c'est quand même assez impressionnant. Ouais, ça c'est quand même assez... Suicide, tuerie animale, chimie malsaine, cancer, OGM, destruction massive, exploitation du vivant, radioactivité, Roico, Nestlé, Côte d'Or, Tampax, Coca-Cola. C'est incroyable. Disons que là je pense qu'on est arrivé à un endroit, on va dire l'endroit d'expression. Ah, d'accord. Rapport quoi? Nous sommes dans une station de chimie et de physique agricole en fait. Excellent. Centre de recherche agronomique de l'État. Ministère de l'Agriculture, administration de la recherche agronomique. Projet Manhattan, bombe atomique, soit le maître de Théorie. C'est un truc de... Ah, il y a le feu ici. Voilà pourquoi ça pue. Disons qu'on n'est plus totalement dans l'inconnu. Plus ou moins. Mais en fait, la pièce là, c'est quand même malsain quoi. Ouais, Je trouve que c'est quand même malsain. Puis les fenêtres peintes en rouge, ça. Il faut quand même être sacrément dérangé, je pense. C'est triste, hein. Ouais, C'est triste de voir des états parfois comme ça. Hein. tout à fait. On dirait qu'il y a un peu de... comme ça. Voilà l'intérêt des chaussures de sécurité. Aussi. Ouais, ouais. C'est malheureux de voir tout ça dans un état pareil, quoi. Comment tout a été pillé. C'est malheureux. Alors, qu'est-ce que tu en penses d'être ici aujourd'hui, Quentin? Bah écoute, quelque part ça fait un peu mal au cœur, parce que c'est vrai que ce genre de situation, comme on peut le voir ici, surtout à cet étage-ci, on voit clairement, enfin, comment dire, on met des images sur ce qui fait du mal aux explorateurs quelque part. Ouais, Parce ouais. que j'étais pas au courant, enfin disons que je me suis énormément documenté pour faire ce documentaire. J'ai regardé pas mal de vidéos, pas mal de vidéastes qui faisaient de l'urbex. Et c'est vrai qu'on a toujours parlé dans ces vidéos-là de vandalisme et d'actions, on va dire, inappropriées pour les lieux, enfin de casser, etc. Comme ça, c'est vraiment hallucinant. Et du coup, le voir, c'est vrai que quelque part, ça fait un peu mal au cœur, parce que pour les personnes comme vous, qui avaient comme passion cette découverte, et essayer de comprendre ce qui se passe dans un lieu, ça vous freine, quoi. Ça vous empêche de faire ce que vous devez faire. Ouais, ouais. C'est vraiment... Et puis en plus, comment dire, avant qu'il y ait tout ce délabrement, enfin je veux dire, tout ce cassage, tout ce vandalisme, on aurait pu au moins comprendre ce qui se passait, ce qui était dans cette pièce, comprendre l'histoire un peu. Ici, évidemment, ça devient beaucoup plus complexe. Et puis il n'y a aucun intérêt surtout, en fait. C'est ça le pire, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est vrai que je ne comprends pas encore trop la politique de ces personnes-là. Je ne sais pas si c'est pour
pour faire bien devant les potes ou Je sais pas. ce genre de truc. Mais c'est assez frustrant, franchement. C'est malheureux, je trouve. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour la progression, quoi. Bisous d'encouragement. Voilà. Un bijou, je sais pas. Il faut des bisous. Ouais, faut toujours des bisous. Pour la compteur électrique. À mon avis, ce qui devait être une cuisine ou un frigo, oh, dans un état. Ouais. Regarde, ils avaient même des systèmes d'essai sous. Allez. Dans des armoires, quoi. Ouais, les armoires à vide. Ouais. Je pense que les choses sont mieux. Ah. J'ai pas de vertige. Ouais, là on voit vraiment les voitures qui arrivent. Ah, c'est bon. Enfin, ici, comme c'est quand même une grande route, à mon avis, il faut pas vraiment attention. Je peux pas voir. Oh, purée. C'est quand même la vie qui reprend sur un lieu, quoi. C'est incroyable, quoi. Oui, donc ça confirme l'hypothèse de l'incendie, hein, ça. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi on est quand même dans une zone, j'ai l'impression, assez dangereuse, avec les poutres. C'est dangereux, je dirais. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ont que là-bas le bois c'était comme de la boue au deuxième étage et au premier. Ouais. C'est parce qu'ils ont c'est compris, ils ont raison. Heureusement, le reste de l'édifice est quand même assez solide, donc on a quand même de la chance. De pouvoir visiter là. Faut remarquer qu'on veut éviter peut-être de rester trop près de ce toit ouvert. Donc on veut éviter de se faire dégager. Bon. Trop de lumière sur un endroit où il y a et des voitures et un toit ouvert. On va redescendre, ça. Ah, on va descendre. On va de l'escalier tout à l'heure. Ouais. C'est bien, monsieur. Attends, c'est bien. C'est incroyable comment la vie elle a repris quoi ici.